Bonjour tout le monde, ici Karine Drouin, auteure, coach, conférencière, experte en épanouissement personnel et fondatrice de la formation Bonheur Tout Inclus que vous suivez jusqu'à maintenant avec beaucoup d'attention, beaucoup de rigueur. Vous participez, commentez et je veux vous remercier, c'est extraordinaire. Déjà la semaine 3 avec vous autres, qu'on débute ensemble. Et je peux vous dire que parfois, on donne des formations comme celle-ci et les gens n'osent pas, ne laissent pas de questions, ne laissent pas de commentaires et c'est beaucoup moins agréable. En ce moment, il y a de l'interaction, il y a un bel esprit d'entraide aussi sur le groupe Facebook ou en dessous des capsules vidéo quand vous partagez des outils. Je trouve ça extraordinaire et je tenais à sincèrement vous en remercier parce que vous ajoutez de cette façon-là à la beauté de la formation. Cette semaine, ce que j'ai prévu vous parler, en fait, c'est l'art de faire de bons choix. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi on va parler de ça cette semaine. En fait, parce que les choix sont partout. C'est partout dans notre quotidien quand on se lève le matin, ce qu'on va faire de notre journée, comment on va le faire, avec qui on va le faire. Il faut faire des choix constamment. Et ça peut venir impacter notre niveau de bonheur parce que si on a de la difficulté à faire des choix, si c'est très long et compliqué avant qu'on fasse des choix, nécessairement, il va y avoir un impact sur notre niveau de bonheur. On va être tourmenté, on va être stressé, on va être beaucoup moins heureux. Et il y a aussi l'envers de la médaille, quand on va faire des choix peut-être trop rapidement, des choix que moi j'appelle coup de tête. Parfois, on va se mettre dans le pétrin sans le vouloir parce qu'on va dire oui rapidement à des choses puis en fait ça aurait dû être l'inverse. Alors voilà pourquoi cette semaine on va s'intéresser à l'art de faire des choix. Et vous allez voir, je vous ai inscrit ici 4 points qui sont les essentiels, les points sur lesquels vous devez absolument commencer à réfléchir à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où on se parle. Ce sont ces 4 critères-là que vous allez utiliser majoritairement pour l'art de faire de bons choix. Donc, le premier, j'ai nommé les valeurs. Et c'est quelque chose d'ultra important. Quelque chose, on ne s'attarde pas assez sur ce point-là. Et là, je ne vous demande pas de lister toutes vos valeurs. Je ne vous demande pas de passer des jours là-dessus, mais je vous demande de penser à vos valeurs prioritaires. Réfléchissez en ce moment aux valeurs qui vous caractérisent, qui sont tellement importantes pour vous autres que vous n'êtes pas capable de passer par-dessus ça. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour moi, la sincérité, l'honnêteté, ce sont des choses qui sont ultra importantes. Donc, nécessairement, vous en identifiez 2, 3. Pour chacun de vous, ça peut être différent. Et quand vous allez avoir une décision à prendre, toujours vous asseoir avec ces 2, 3 valeurs-là, par-dessus lesquelles vous n'êtes pas capable de passer, et puis vous en servir pour prendre vos décisions. Moi, si quelqu'un, par exemple, me propose quelque chose et que je me rends compte qu'en disant oui à sa proposition, il faudrait que je passe par-dessus ma valeur d'honnêteté, c'est sûr que ça va être non. C'est certain. Donc, ça va vous aider à prendre des décisions beaucoup plus rapidement et ça va vous aider en plus à être cohérent. Vous savez, quand on se sent cohérent, c'est quand ce que l'on dit et ce que l'on fait, ça va ensemble. C'est quand ça concorde. C'est quand ce n'est pas divergent. Donc, c'est hyper important pour maintenir un bon niveau de bonheur d'être cohérent. Donc, si vous connaissez vos valeurs, si vous les avez fixées, si vous savez par-dessus quoi vous n'êtes pas prêt à passer, aussitôt que vous allez être placé devant un choix, vous allez sortir vos valeurs et vous allez dire « OK, wow, mais là, si j'accepte, je suis obligée de mettre de côté 2 de mes valeurs prioritaires. » C'est non. Ça va tout de suite, vous allez tout de suite pouvoir faire dossier classé. Alors, au niveau de la cohérence et au niveau du temps de réflexion, hyper important ici le temps de réflexion. Si vous étirez des prises de décision sur des mois, sur des années, écoute, ça va vous créer un stress. Ça va jouer sur votre humeur. Ça va vous mettre de la pression. Donc, il faut nécessairement apprendre à réduire ce temps de réflexion-là. Et vous allez vous servir de vos valeurs et de votre cohérence pour réussir à faire des choix un peu plus rapidement. Un peu plus rapidement, on ne tombe pas dans le piège de faire des décisions coup de tête, de dire « Oh, Karine, elle a dit dans la formation qu'il faut être un peu plus rapide. » Ça ne veut pas dire de donner des réponses instantanées. Vous savez, quand quelqu'un nous fait une proposition ou nous fait une demande, c'est très acceptable de pouvoir dire à la personne « Laisse-moi le temps, je te reviens avec ça, je vais y penser. » C'est très acceptable et ça devrait être ça.
Si on prend des décisions au coup de tête, souvent c'est sur le coup de l'émotion. Donc ce n'est pas les décisions qui vont être le plus rationnelles non plus. Donc prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir, de penser à nos valeurs, de voir si on est en cohérence, mais surtout, est-ce que ça vous fait vibrer? Est-ce que ça vous parle, cette proposition-là? Est-ce que vous avez envie de dire oui à cette demande-là? Est-ce que ça vous ressemble? Est-ce que vous le sentez dans toutes les cellules de votre corps? C'est ça aussi à quoi vous devez penser. Donc, le temps de réflexion, il y a moyen que ce soit acceptable. On ne va pas trop dans la longueur, mais on ne va pas non plus nécessairement dans la rapidité. Et ensuite, s'accorder le droit. Parce que ça, je le voyais chez beaucoup de clients dans ma pratique privée. Les gens me disaient, mais je peux pas dire non. Les gens me proposent, ils ont envie qu'ils soient là, je peux pas dire non. Mais s'accorder le droit de dire non, ou s'accorder le droit de refuser, ou s'accorder même le droit de faire des choix, de faire de bons choix qui vont être selon nos valeurs, notre cohérence, qui vont avoir un temps de réflexion. Vous avez le droit. Ça vous appartient. Vous êtes maître de votre vie, en fait, des choix que vous allez faire. Donc, c'est important. Puis souvent, les gens ils me disent, bien, je le sais que j'ai le droit. Mais il faut aussi le prendre. On le sait que c'est là, mais il faut aussi oser. Il faut le faire. Donc, ces 4 critères-là, vraiment vont être à la base. Ça va être un peu comme quand je vous parlais de la fondation dans la semaine 1. Ça ici, c'est votre fondation pour faire de bons choix. J'ai pensé vous partager. Parce que nous, en psychologie, ce qu'on voyait, c'était des modèles pour prendre des décisions. Et moi, à partir du moment où j'ai été capable de faire de bons choix, c'est quand j'ai eu accès à ces modèles-là. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça a changé ma perception. Et j'ai pensé cette semaine vous le partager parce que je me disais, si ça peut faire une différence pour les participants du groupe Bonheur Tout Inclus, je vais vraiment être comblée de vous avoir partagé tout ça. Donc, il y a le modèle courant. Le modèle courant, en fait, c'est le modèle typique. Celui qu'à peu près tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, utilise pour faire les choix. Donc, par exemple, vous avez une prise de décision à faire. Et là, pour les besoins de la cause, on va dire que vous avez le choix entre A et B. Et là, la plupart des gens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer la situation, on va peser les pour, on va peser les contre, on va trouver, par exemple, les avantages, les inconvénients, et là, on va faire un choix. Admettons qu'on choisit A. On a choisi A. Et là, on va vivre avec notre décision et on va se rendre compte, éventuellement, qu'il y a des inconvénients. Et ça va nous déranger qu'il y ait des inconvénients parce qu'on a choisi A. Et tout de suite, ce qu'on va faire, c'est se dire, bon, vois-tu, il y a des inconvénients, je le savais bien, j'aurais dû choisir B. Avouez-le. Avouez-le, on l'a tous déjà fait. On le fait même, moi je le fais encore parfois, je me fais jouer le tour puis je me dis, oh Karine, est-ce que tu serais dans le modèle courant par hasard? Et je me ramène à l'ordre, mais avouez-le. On a peur de prendre la décision parce qu'on se dit, est-ce que ça va être un bon choix? Est-ce que ça va être un mauvais choix? On est comme en deux et c'est ultra stressant d'utiliser ce modèle-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe un autre modèle qui s'appelle le modèle gagnant. Moi, juste le nom, j'ai envie de me diriger honnêtement vers ce modèle-là plutôt que d'utiliser le modèle courant. Je préfère utiliser le modèle gagnant. Et le modèle gagnant, en fait, va être différent de celui-ci parce que dans le modèle courant, on a la pensée tout ou rien. C'est blanc ou c'est noir. C'est un bon choix ou c'est un mauvais choix. Tandis que dans le modèle gagnant, on a aussi une prise de décision. On va aussi devoir trancher entre A et B. C'est le même principe. Par contre, qu'on choisisse A ou qu'on choisisse B, dans les deux cas, il va y avoir des avantages et des inconvénients. On en est conscient. Dans les deux choix qu'on va faire, il va y avoir des avantages, il va y avoir des inconvénients. Donc, peu importe le choix qu'on va faire, qu'on choisisse A ou qu'on choisisse B, ça va être de toute façon un bon choix.
Dans le modèle gagnant, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Peu importe le choix que vous allez faire, ça va être un bon choix. Parce que si vous choisissez A, évidemment qu'il va y avoir des avantages. C'est normal, si vous avez fait ce choix-là, c'est parce que la balance a probablement plus penché de ce côté-là et vous avez évalué qu'il va y avoir plus d'avantages peut-être dans le A. Donc oui, il va y avoir des avantages, mais c'est normal qu'en cours de route, il va y avoir aussi des petites embûches, des inconvénients. Mais il faut comprendre que ce serait facile de dire « j'aurais dû choisir B ». Parce qu'évidemment, à ce moment-là, on n'a pas choisi B. Et tout ce qu'on voit en tête, c'est les avantages d'avoir pris B au lieu de A. Mais si nous avions choisi B, la réalité, c'est qu'il y aurait eu des avantages aussi, mais qu'il y aurait eu des inconvénients aussi. On aurait eu à faire face à d'autres inconvénients qui étaient probablement différents. Donc, les deux choix sont bons. Il n'y a pas de pensée tout ou rien, de bon choix ou de mauvais choix. Les deux choix vont être bons. Et si vous choisissez A et que vous vous rendez compte qu'il y a des inconvénients en cours de route, croyez-moi, vous allez faire des apprentissages. Donc ça, c'est très positif. Vous allez avoir en main beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus d'outils pour vos futurs choix. Pour la prochaine fois où vous allez rentrer dans le processus avec un choix A ou un choix B. Mais si vous avez rencontré des inconvénients la fois précédente, vous allez avoir d'autres outils en main, vous allez avoir d'autres apprentissages qui vont vous servir la prochaine fois que vous allez encore passer dans le processus. Donc moi, cette façon-là de faire, elle a changé ma vie. Plus jamais je pense que je vais faire des choix qui vont être catastrophiques dans la pensée tout ou rien, qui vont être bons ou qui vont être mauvais ou que je vais me tromper. Ça a enlevé beaucoup de stress chez mes clients, ça a enlevé beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude parce qu'ils savent que peu importe ce qu'ils vont choisir, peu importe ce qu'ils vont faire, il va y avoir du bon. Et c'est facile de surévaluer. C'est facile de voir « Ah, mais j'aurais dû choisir B parce que là, j'ai des inconvénients. » Ce serait facile, mais gardez en tête que choisir B aurait amené des avantages, mais aurait aussi amené les inconvénients. Mais on ne les voit juste pas à ce moment-là parce qu'on ne l'a pas choisi, le choix B. Mais il y en aurait eu, croyez-moi. Donc, j'espère qu'en ce moment, vous êtes en train de réfléchir à ça et que vous avez envie d'essayer, que vous avez envie de tester et de vous simplifier la vie, en fait, de changer votre perception. Et je le dis souvent aux gens, plus vous allez travailler votre perception, et je le sais que c'est pas facile, hein, parce que depuis des années, souvent, on utilise le modèle courant. On a cette tendance-là à le faire. Je sais que ce n'est pas évident, mais à partir du moment où on commence, à partir du moment où on comprend que de toute façon, ça va être un bon choix, ça se fait bien. Gardez aussi en tête, souvent les gens me disent « mais j'ai choisi A, mais avec le recul, je réalise bien que ça n'a pas de bon sens. Dans le fond, pourquoi j'ai choisi A? J'aurais dû vraiment choisir B. Pourquoi, Karine, j'ai fait ça? Ça n'a pas d'allure. Regarde, je le vois bien. » Et là, ils me font la démonstration qu'ils auraient dû faire un choix différent. Et là, moi, ce que je leur réponds, c'est quand vous avez fait votre choix, à ce moment-là, vous aviez les morceaux du casse-tête entre les mains. Peut-être que vous en aviez 3 morceaux du casse-tête entre les mains. Donc, à ce moment-là, avec le bagage que vous aviez, avec les informations que vous aviez, vous avez fait le meilleur choix qui est en votre connaissance. C'est facile de dire après, des mois après, quand on connaît les conséquences, les avantages, les inconvénients, les répercussions, c'est facile de dire avec le recul, j'aurais dû prendre l'autre choix, je vais le savoir pour une prochaine fois. C'est parce que là, vous n'avez plus seulement que 3 morceaux de casse-tête entre les mains. Souvent, vous avez une vue d'ensemble. Souvent, vous avez tous les morceaux du casse-tête entre les mains. Donc ça, c'est vraiment important que vous puissiez y réfléchir cette semaine, de voir comment vous pouvez tourner ça à votre avantage. Évidemment, cette semaine, fidèle à mon habitude, je vous ai préparé sous la capsule vidéo un petit questionnaire que je vous invite chaleureusement à compléter pour pouvoir vous aider dans votre démarche. Mais j'ai aussi préparé un aide-mémoire du modèle vraiment concret que vous allez avoir sur papier, que vous allez pouvoir utiliser, je le souhaite sincèrement. Et n'oubliez pas, sous la vidéo, c'est votre espace. Il vous appartient, c'est votre formation. Venez nous partager vos questions, vos commentaires.
Est-ce que vous avez envie d'utiliser le modèle gagnant? Est-ce que vous étiez dans le modèle courant la plupart du temps? Est-ce qu'au niveau de vos valeurs, vous avez grand besoin de définir vos 3 valeurs de base pour vous aider à faire de bons choix et améliorer par le fait même votre niveau de bonheur? Venez m'écrire, ça va me faire un immense plaisir. Chaque fois que j'ai des commentaires de vous autres qui rentrent sous la capsule vidéo, c'est toujours pour moi une marque de reconnaissance et d'engagement de votre part. Alors, ne pensez pas déranger. Au contraire, on est là pour ça. C'est notre 3e semaine déjà et je vois les résultats. Certains me partagent déjà des résultats depuis la semaine 1. Alors, je suis très fière et enthousiaste pour la suite des choses. Je vous dis à bientôt mes ambassadeurs du bonheur et selon ce que vous allez me dire cette semaine dans les commentaires, je vais me faire un plaisir comme à l'habitude de vous préparer la capsule bonus de la semaine. Ciao!